Maître André Chamy, vous êtes l'auteur de l'Iran, du Liban, de la Syrie, l'axe de l'espoir. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Maître Chamy, le secrétaire d'État américain John Kerry se trouve dans la région et il participera mercredi en Arabie Saoudite à une réunion à laquelle seront présents également les pays membres du Conseil de coopération du Golfe Persique, dont l'Arabie Saoudite, et également la Turquie, la Jordanie et l'Égypte éventuellement, pour parler des voies permettant de combattre le groupe de Daesh. Vous, comment expliquez-vous cette préparation, disons-le, pour la guerre des Américains et de leurs alliés dans la région, s'il vous plaît? Jusqu'à maintenant, on n'a vu que des discours, mais pas des actes. Jusqu'à maintenant, on a constaté qu'il a fallu que Daesh arrive jusqu'à Erbil pour que les Américains se décident d'intervenir. Alors que la même organisation avait massacré les chrétiens et les yazidis en Irak, avait massacré des civils de toute confession en Syrie, avait égorgé des centaines, voire des milliers de personnes dans cette région-là, et ils s'en prennent actuellement au Liban, et les Américains n'y voyaient rien. Alors aujourd'hui, ils nous disent qu'ils veulent déclarer la guerre et ils font des bombardements, mais moi j'ai l'impression quand même que c'est des bombardements particulièrement sélectifs, puisque s'ils devaient vraiment combattre cette organisation ou ces organisations, parce qu'il ne faut pas oublier le Front islamique, il ne faut pas oublier le Al-Nusra, toutes ces organisations font partie du même consortium terroriste. Et ces gens-là, s'il fallait vraiment les combattre, il faut d'abord assécher leurs sources d'approvisionnement. Et il ne faut pas être titulaire d'un diplôme extraordinaire ou être destinataire de secret d'État pour savoir que les frontières avec la Turquie sont particulièrement perméables et leur permettent de continuer de s'approvisionner en armes et en munitions de manière extraordinaire. Ils ne peuvent pas vivre simplement avec leur butin, comme on dit, obtenu dans le cadre de leur guerre contre l'armée irakienne ou contre l'armée syrienne. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire dans cette affaire, puisqu'on ne combat pas l'origine du mal, c'est-à-dire couper d'abord les sources d'approvisionnement qui passent tant par la Syrie que par la Jordanie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on veut aussi se battre contre eux, il faut se battre contre ceux qui les financent. Et les monarchies du Golfe ne cessent de les financer, soit de manière directe, soit à travers des fondations ou des organisations ou associations privées qui sont parfaitement connues, dont les noms sont parfaitement répertoriés. Et il suffit donc de mettre la main sur ces gens-là pour leur dire maintenant vous arrêtez de financer. Il ne faut pas dire maintenant ils vivent grâce au pétrole. Non, le pétrole vient tardivement, mais avant ils avaient effectivement toutes ces sources de financement. Et même pour le pétrole, ils ne pourront pas le vendre sans passer par la Turquie, et la Turquie devient donc encore une fois une source de financement. Et c'est là que se trouve l'origine du mal, et si on ne se bat pas contre cette origine-là, bien entendu, on pourra se battre très longtemps. Deuxièmement, il faut aussi coordonner dans les efforts les autres États qui combattent ces organisations, et particulièrement la Syrie et l'Iran. Il faut que ces pays soient partenaires dans la lutte contre ce terrorisme. On ne peut pas les exclure parce qu'ils sont au premier plan, et quand le président Obama il dit qu'il ne veut pas travailler avec le président Assad pour combattre Daesh, je ne sais pas ce qu'il entend faire, puisque s'ils veulent les combattre en Irak pour ensuite les repousser dans la Syrie, pour que ces gens se battent contre l'armée syrienne et continuent de massacrer les Syriens, je trouve ça immoral, inacceptable et participation de manière active à des crimes de guerre, voire à des crimes contre l'humanité. C'est ça que je déplore dans cette affaire, et c'est pour ça que je dis que le discours n'est pas cohérent et n'aboutit pas à une véritable solution à ce problème. Maître Chamy, le président américain Barack Obama dit ne pas vouloir en fait travailler avec le président Assad pour combattre Daesh parce que il y a ceux parmi les analystes qui disent que voilà,
le but final, l'objectif final de cette coalition appelée internationale et en quelque sorte le gouvernement syrien et le président Assad. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils le disent. Ils disent on a 2 poids 2 mesures. Quand c'est en Irak, on se bat contre eux, mais quand ils sont en Syrie, on les soutient. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font depuis des années. On ne peut pas lutter contre le terrorisme dans un pays et le soutenir dans un autre. C'est comme la France qui soutient soi-disant cette campagne actuelle, mais en même temps, derrière ça, on oublie qu'ils ont sorti le génie de son flacon en Libye. Si la Libye actuelle est devenue la première source en hommes et en armes à destination des terroristes, c'est grâce aux Français et aux Anglais. Et il y a un discours qui ne tient pas la route et il y a également des actes qui ne peuvent pas continuer ainsi parce que l'Europe, comme je l'ai dit dans tous mes articles et dans tous mes écrits, finira par en payer le prix de sa complicité avec ces organisations. Ici, le but est de continuer de faire tomber le président Assad. Maintenant, je pense que c'est une phase qui se trouve derrière nous. Daesh a compris qu'elle ne pourra pas faire tomber le président Assad. C'est pour cela qu'ils ont cru pouvoir étendre leur califat vers l'Irak, voire d'autres pays, et même une menace d'Arabie Saoudite. Mais la solution, comme de toutes les solutions, comme de tous les problèmes dans la région, nécessite incontestablement l'intervention tant de l'Iran que de la Syrie pour résoudre ces problèmes-là. Sinon, on n'y arrivera pas et les Américains ne pourront pas parvenir à résoudre ce problème-là sans l'aide de ces 2 pays-là. Maître Chamy, en fait, pour le moment, selon certaines informations, les Américains devraient en fait appuyer les frappes contre le groupe de Daesh et les autres pays pourront envoyer en fait même des troupes pourraient, mettons en conditionnel, envoyer même des troupes au sol en Irak, par exemple, s'agissant de la France également, son ministre de la Défense n'a pas exclu en fait l'envoi même des troupes au sol pour participer à cette coalition contre Daesh. Si cette tendance s'avère exacte, si autrement dit il y aura l'envoi des troupes au sol par ces pays arabes et également d'autres pays qui participeront à cette coalition en Irak et puis en Syrie pour combattre Daesh, quelles en sera d'après vous, Monsieur Chamy, Maître Chamy, les conséquences? Il y a d'abord un problème que j'appellerais juridique. L'Irak n'a pas donné son accord pour une intervention au sol de quelque troupe que ce soit. La Syrie refuse formellement toute intervention sur son territoire. Par conséquent, il y a un problème juridique en ce qui concerne le droit international. Deuxième problème qui me paraît important, c'est qui va mettre les moyens pour déployer des troupes au sol si tant est que les 2 pays concernés, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie, donnent leur accord, ce qui est loin d'être acquis. Les moyens nécessaires, c'est qui? C'est les troupes arabes, et je crains que ces troupes, pour l'instant, ne soient pas en mesure de défendre leur propre territoire. Ils ne viendront pas donc aider l'armée irakienne. L'armée irakienne ne manque pas d'hommes, elle manque tout simplement actuellement d'assistance technique et de soutien aérien parce que justement les Américains n'avaient pas respecté les contrats et les accords qui sont conclus entre les États-Unis et l'Irak. Troisième chose, et qui me paraît encore plus grave, c'est qu'on est en train de faire cette intervention à travers le Kurdistan. Moi, je suis toujours pour qu'on combatte le terrorisme où qu'il soit, mais par contre, privilégier le territoire kurde pour combattre le terrorisme me paraît poser un problème pour l'avenir, parce que on est en train de donner plus d'indépendance à ce pays, à cet quasi-État, au détriment de l'intérêt de la nation irakienne et de l'État fédéral irakien, c'est-à-dire on est en train de pousser les Kurdes à terme à faire cession par rapport à l'Irak et cette difficulté risquerait d'aggraver le désordre dans toute la région, c'est-à-dire y compris en Syrie, en Turquie et peut-être en Iran. Tout cela, je pense qu'il est particulièrement volontairement entretenu par les Occidentaux pour continuer de générer ce chaos
dans cette région. Pour ce qui concerne les troupes au sol, encore une fois, moi je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il y a des moyens autres dont aurait besoin l'Irak, mais surtout et avant tout revenir sur les sources d'approvisionnement en armes et en munitions et en fonds, parce que les fonds proviennent de la vente de pétrole, qui passe par différents pays, mais pour être vendu aussi bien aux Israéliens ou aux autres pays, mais tout passe par la Turquie, c'est-à-dire la Turquie doit être mise devant ses responsabilités et puis bien entendu ne pas assister simplement à des réunions, mais contribuer de manière active pour qu'il soit ordonné à ce pays-là de cesser toute collaboration avec ces organisations terroristes, quelle que soit leur dénomination.